Les gens souhaitant généralement mener une vie joyeuse, mais en ces derniers jours, tout le monde doit faire face à des épreuves, avoir des peines et des problèmes difficiles à supporter. Comme la parole avait prédit cela, nous avons de l'espoir. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que ce sont des moments difficiles qui te prennent ta joie? Les justices, la guerre, les ennuis, de santé, les famines, le chômage, les deuils et d'autres causes d'inquiétude et de tristesse peuvent décourager quelqu'un et lui faire perdre sa joie. Faut pas perdre ta joie, car c'est par là réside ta force dans des épreuves insupportables. Les défis nous font grandir. Nous avons constamment besoin de nouveaux défis pour le développement de notre foi. David est un homme habitué aux défis, qui à chaque fois qu'un nouveau défi s'est présenté, il était déjà fortifié par les précédents. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Lorsque la parole me fortifie, j'ai la joie. Fini la tristesse du monde. Ne nous laissons donc pas gagner par des émotions négatives et prenons le contrôle de notre vie intérieure. Cela ne vient pas de l'extérieur. La joie de l'Éternel, cette joie profonde que Dieu lui-même met dans nos cœurs par sa parole. Ne soyons donc point inquiets avec l'épreuve. Aucun de nous ne peut voir ce qu'il attend. Mais Dieu attend et c'est ce qui t'attend. Faut pas avoir même peur de la mort, parce que la mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Chacun a besoin de faire quelque chose de différent, de nouveau, pour se sentir vivant. Tant de choses, trop de passion, il faut le rendre réel. Respire, roi, n'aie pas peur, inspire le monde. Ta destinée t'attend au bout du chemin. C'est vrai, le chemin ne te promet pas la facilité. Alors, si la profondeur appelle la profondeur, c'est comme toi, tu peux appeler à l'existence ce qui est caché dans les yeux des hommes. Ta joie, garde-les, c'est ta force, mon frère, ma sœur. L'ennemi va faire tout pour te la voler. Reste toujours près de la parole. Vis ce bonheur de l'amour qui te offre la parole. Vivre pour Dieu, c'est vivre extraordinaire. C'est qui te prend ta joie? Ton Seigneur Sauveur Jésus-Christ a tout fait pour toi. Celui qui a porté ta douleur. Tant que personne ne peut porter ta douleur, ne laisse personne voler ton bonheur. Il est l'heure de Dieu merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4:4 dit l'apôtre Paul. Depuis notre enfance, on était toujours programmé à ces deux réalités de la vie, le malheur et le bonheur. Mais cherchez le bonheur dans le Seigneur par le Saint-Esprit. Et nos parents faisaient tout pour nous rendre errés. Luc 11:11 jusqu'à 13. Que le parmi vous, le Père, donnera-t-il une pierre à son fils s'il demandait du pain? Ou s'il demandait un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demandait un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'étiez, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combler plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est une question individuelle. C'est à toi de décider. Avoir la joie dans le Seigneur ou se soucier des choses de ce monde qui ne marchent pas. Moi je sais que Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un chemin. Dieu a toujours sa façon de faire les choses.
tu as toujours une histoire avec toi. Et si les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, laisse-lui les derniers mots. Mais toi seulement, attache-toi à la parole pour trouver la joie profonde, pour vaincre cette vie de misère et des épreuves. Tout est beau, mais tout le monde ne peut pas le voir. Que Dieu vous bénisse.